Si vous voulez savoir pourquoi les réseaux sociaux détruisent-ils notre intelligence, ouvrez bien vos yeux et surtout vos oreilles. Les gars, pourquoi la sélection de Neymar à la Coupe du Monde a créé un véritable chaos au Brésil? Le Ney lui-même a fait des dingueries au moment de l'annonce et s'est effondré en pleurs dans les bras de son ami, tandis qu'au Brésil, le pays entier a célébré comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Que ce soit dans les rues, dans les écoles avec les enfants, tout le monde était en pleurs pour célébrer le retour de la légende. Mais le plus lunaire, c'est que la conférence de presse d'Ancelotti a carrément dû être interrompue au moment où il a prononcé le nom de Neymar parce que toute la salle en fusion a commencé à se lever, à crier et à chanter le nom de la star brésilienne. Neymar Junior. Il a même fallu que le conférencier intervienne pour qu'Ancelotti reprenne l'annonce de sa liste. Seguimos. Puis une vidéo de Neymar a aussi fuité au moment de l'annonce de son nom, où tu peux le voir complètement en folie, en train de péter les plombs, avant de s'effondrer en pleurs dans les bras de son ami, réalisant tout le périple parcouru avec toutes ses blessures ces dernières années. Bref, on aura bien CR7, Messi et le Ney à la même Coupe du Monde. Voilà. Je suis prêt à parier que vous ne comprenez pas pourquoi cette vidéo illustre à merveille le fait que les réseaux sociaux détruisent notre intelligence. N'ayez crainte, je vais vous expliquer ça tout de suite. D'abord, revenons à la question initiale. Les gars, pourquoi la sélection de Neymar à la Coupe du Monde a créé un véritable chaos au Brésil? Est-ce que vous avez entendu ne serait-ce qu'un début de réponse à cette question durant tout le reste de la vidéo? Le pourquoi a été mis sur la table, or, à aucun moment, on ne lui a apporté de réponse. À aucun moment, le créateur de contenu a répondu à sa propre question. Et cet extrait illustre notre époque, dans la mesure où il nous montre à quel point le goût de l'émotion, du sensationnalisme a balayé d'un revers de main le goût de la compréhension. Cet extrait nous montre combien le comment et le jugement émotionnel que ce dernier déclenche a pris le pas sur le sacro-saint pourquoi. Le pourquoi, c'est la clé de la réflexion, c'est la porte d'entrée de la réflexion. Le pourquoi suspend notre jugement moral, jugement esthétique, c'est bien, c'est mal, c'est laid, c'est beau, pour nous obliger à analyser, à comprendre les chaînes de causalité. C'est ça, réfléchir. Juger relève uniquement de l'impulsivité, du réflexe, de l'émotion. Le jugement n'a rien à voir avec la réflexion. Or, pour enclencher un processus de réflexion, il faut commencer par pourquoi. Donc, mes chers afronobles, si vous voulez échapper aux effets dévastateurs des réseaux sociaux, je ne suis pas en train de condamner en bloc les réseaux sociaux, sinon ce serait contradictoire. J'utilise moi-même les réseaux sociaux pour vous atteindre, pour vous toucher, pour vous sensibiliser sur l'importance du logos. Si vous voulez échapper à ce tsunami d'abêtissement, je vous invite à faire du pourquoi votre boussole intellectuelle. Face à n'importe quelle situation, plutôt que de la juger, ou au pire, après y avoir porté un jugement, faites l'effort de vous demander pourquoi. Pourquoi fait-il ça? Pourquoi s'est-il passé ceci? Cela va vous permettre de travailler vos neurones. C'est le pourquoi qui va vous rendre maître de votre destin, qui va vous permettre de faire les bons choix, d'assumer vos choix, de ne pas vous laisser emporter par le choix collectif dans le cadre du suivisme. Ne négligez pas la puissance du pourquoi. Donc, mes chers afronobles, en guise de conclusion, je vais vous demander d'apporter une réponse à la question soulevée par ce créateur de contenu. Pourquoi la sélection de Neymar, contre toute attente manifestement, a-t-elle déclenché une telle émotion populaire au Brésil? Pourquoi? J'ai hâte de lire vos réponses en commentaire. Et je vous en remercie par avance. Sauvez votre cerveau en vous saisissant du pourquoi. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.